Salut à vous les gars, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser encore à nos éléphants. Il y a pas mal de mauvaises nouvelles, il y a aussi de bonnes nouvelles, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez toutes ces nouvelles là dans cette vidéo. Si vous êtes prêts pour le voyage, sans plus tarder, on y va. Donc on commence avec les bonnes nouvelles. Il y a Jérémy Boga qui revient. Jérémy Boga qui était blessé depuis, je crois, depuis le 30 décembre. Depuis le 30 décembre, il était blessé. Il a manqué pas mal de matchs. Il a manqué pas mal de matchs avec Nice. Il était blessé à la cuisse. Donc il revient petit à petit. Le dernier match de Nice, il faisait partie du groupe. Et après, je crois qu'il est rentré en route de jeu. Mais là, il s'est définitivement installé. Il a commencé à aller à l'entraînement. Il a commencé à s'entraîner. Il a commencé à retrouver ses coéquipiers. Et c'est de bonnes guerres. Parce que c'est un joueur dont nous avons besoin en sélection. Lors du dernier match contre le Tchad, je ne vais pas vous le répéter, il était énorme, il a proposé de bonnes choses quand même. Il faut dire qu'on est en sélection nationale de Côte d'Ivoire, les ailiers, on a très peu qui sont droités. Il y a Dengra, il y a Jérémy Boga, il y a peut-être Oumar Diakité. Je crois que c'est un peu le tout. Après, il y a Wilfried Zaha, il y a bien d'autres. Mais c'est ceux-là qui sont régulièrement appelés en sélection. C'est d'eux que je parle. Donc Jérémy Boga peut nous apporter cette plus-value-là. Il peut nous apporter énormément de choses, surtout dans la création du jeu, sachant très bien qu'il est polyvalent. Il peut jouer comme meneur, il peut jouer aussi comme ailier. Et ça fait de lui un joueur assez complet, un joueur assez polyvalent. Donc, lorsqu'il revient de blessure, c'est tout à fait bénéfique pour nous. Nous attendons ça depuis longtemps. Et lorsqu'il revient de blessure, c'est vraiment un plaisir pour nous. Nous sommes fiers de le voir. Il a repris l'entraînement, je crois, il a 2 jours de cela maintenant. Et il a commencé à retrouver le bain. Et je sais que le match de Nice, demain, qui vont jouer face au Havre, je sais qu'il va faire partie du groupe. Parce que les derniers matchs, il était déjà du groupe. Et il est rentré en coup de jeu. On ne pouvait pas le mettre titulaire parce qu'il revenait de blessure, tout ça pour ne pas encore aggraver. Surtout que c'est dans le rythme de la compétition. Nice est assez une équipe importante en Ligue 1. Donc, il sera titulaire. Donc, pour notre compatriote, on espère qu'il va nous apporter énormément de choses. Parce qu'il y a Adengra actuellement qui n'est pas en forme, qui traverse une période difficile en club. Il y a Oumar Diakité aussi qui peine à marquer, même si à Reims, il joue plus en tant qu'attaquant neuf. Il peine à marquer, il peine à réellement tirer son épingle du jeu. Je crois qu'il est actuellement à 5 buts. Bon, c'est pas d'Oumar Diakité, on parle de Jérémy Boga. Donc Jérémy Boga, il revient de blessure et avant même qu'il était blessé, il était titulaire. Il était installé dans cette équipe-là avec Ivan Guesson. Ils étaient titulaires, ils jouaient régulièrement les matchs et c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons. On veut des attaquants qui sont en jambes parce que les matchs qui arrivent, ça va être très compliqué à négocier. Je vous ferai même une vidéo sur les déplacements de la Côte d'Ivoire, mais ça sera prochainement. Ça sera très difficile. Donc on espère avoir des joueurs en forme, des joueurs compétitifs qui pourront venir, n'est-ce pas, et élever notre niveau de jeu et nous permettre de gagner certains matchs. Parce que c'est un jeu qui n'a pas réellement impacté la dernière CAN. Il n'a pas réellement impacté la dernière CAN. Il était très peu de fois titulaire, il entrait en coup de jeu et on n'a pas réellement senti sa patte, sa touche sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, comme certains joueurs comme Adengra, Franck Kessié, Van Dika, etc. Donc c'est un joueur qui n'a pas été très prolifique, qui n'a pas été très régulier aussi durant les trêves de 2024, qui n'a pas été convoqué, je crois, en mars 2024 face à l'Uruguay, face au Bénin aussi. Cette dernière convocation remonte aux éliminatoires de la CAN qu'il a eu récemment en octobre, septembre et novembre. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de choses à prouver encore. Moi j'attends beaucoup de lui. Il est très performant au club la saison dernière, il était titulaire. Cette saison encore, il est titulaire avant même qu'il revienne de blessure. Mais maintenant qu'il revient de blessure, il va toujours garder cette cadence-là et on espère qu'il va faire profiter son talent-là dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que nous avons besoin de lui. Parce qu'on sait, c'est un grand dribbleur, c'est un joueur qui est très bon dans les 1 contre 1, qui peut éliminer facilement des joueurs. C'est un joueur qui est vif, agile, qui est rapide entre les lignes, qui peut dribbler, qui peut offrir des passes décisives. Et nous avons besoin de ce genre de joueurs-là parce qu'il faut dire que sur certains matchs, on manquait cruellement de dribbleurs, de joueurs qui pouvaient carrément casser la ligne, sinon le bloc bas de l'équipe adverse lorsque ces joueurs-là ont décidé de se recroqueviller dans leur camp. Donc lorsqu'on joue contre les équipes qui ont un bloc bas, il faut clairement avoir ce genre de joueurs-là, dribbleurs, qui peuvent casser ce bloc-là et pouvoir offrir des passes décisives pour permettre aux attaquants de marquer. Donc nous avons énormément besoin de lui en sélection nationale de Côte d'Ivoire. La deuxième bonne nouvelle, c'est aussi Wilfried Zaha qui revient de blessure aussi. Parce qu'il faut dire qu'il fait partie actuellement des cadres de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire.
Wilfried Songo actuellement est indéboulonnable. Vous connaissez mon avis sur ce joueur-là. J'en ai longuement parlé sur cette chaîne. Donc je dis clairement, il revient de blessure. Et on rappelle qu'il s'était blessé lorsque l'AS Monaco jouait contre Aston Villa à domicile, où il a marqué le seul but d'ailleurs et il a fini homme du match. Après ça, il s'est blessé. Après le match, les jours qui ont suivi, on a constaté qu'il a été blessé. Mais là, on constate, depuis hier, il revient maintenant de blessure. Il a commencé à reprendre l'entraînement. Vous voyez là, c'est marqué reprise. Wilfried Songo reprise. C'est-à-dire, c'est un joueur qui, n'est-ce pas, il a été blessé, mais maintenant, il a commencé à aller à l'entraînement. Parce qu'il faut d'abord qu'il parte à l'entraînement pour se remettre dans le sens de la compétition. Parce que nous savons exactement que Wilfried Songo, c'est un joueur actuellement qui est titulaire indiscutable en club. À l'AS Monaco, il est titulaire indiscutable là-bas. Il occupe une très grande partie dans ce club-là. Donc clairement, surtout que son club a perdu en barrage de la Ligue des Champions 1-0 contre Benfica à domicile. Donc ils vont devoir compter, pourquoi pas, sur leur meilleur joueur, dont Wilfried Songo qui en fait partie, pour pouvoir renverser la situation au match retour à Benfica. Chose qui sera carrément difficile, mais pas impossible. Parce qu'on les a gagné 1-0. L'écart est assez resserré. Donc tout est possible au match retour. Donc Wilfried Songo revient et on espère surtout, parce que la dernière convocation, les joueurs qui sont convoqués pour le match de Monaco d'aujourd'hui contre Nantes, il n'est pas dans la liste. Il n'est pas dans la liste parce qu'il n'est pas encore apte. Il n'est pas encore apte à jouer. Lorsque tu es dans la liste, c'est qu'on peut te faire rentrer. Pourtant, lui, il revient de blessure et il va s'adapter petit à petit. Donc là, il a repris l'entraînement et on espère que lors des matchs qui vont suivre, lors de peut-être le match prochain en Ligue des Champions, qui sera un match très décisif, et aussi les matchs en championnat, on espère qu'il puisse redevenir titulaire, il puisse revenir prendre sa place de taulier dans cette défense de l'AS Monaco. Parce que là-bas, il joue pas en tant que latéral. Le latéral droit, c'est Vanderson, le numéro 2. Mais Wilfried Songo joue en tant que défenseur central. Donc vous voyez la polyvalence du joueur. Mais malgré qu'il joue en défenseur central, cette saison, toute compétition confondue, il a 5 buts et 2 passes décisives. C'est carrément incroyable. Incroyable parce que c'est un joueur qui a énormément... La saison dernière, il ne marquait pas comme ça. La saison dernière, il marquait très rarement. Je crois que la saison dernière, il a marqué un seul but. Un coup de tête, je ne me rappelle plus trop. Mais il ne marquait pas comme ça. Cette saison, il est plus buteur. Et nous avons besoin de ça par moment. On a vu le dernier match contre le Tchad. C'est Agbadou qui a marqué, je crois, le 3e but sur un coup de tête. Qui a marqué le 3e but sur un corner. Donc, on veut des défenseurs aussi qui ont cette capacité de marquer là. Parce qu'à la CAN, il n'y a pas réellement de défenseurs qui a marqué. Et on était obligé de compter sur nos attaquants, chose qui est normale. Mais pourquoi souvent les défenseurs peuvent nous sortir de certaines situations. Donc Wilfried Songo est un joueur aux atouts exceptionnels, qui est polyvalent. Et nous espérons qu'il puisse revenir très très vite lors du regroupement de masse chez les éléphants, lors des résultats de la Coupe du Monde. Parce que, je le rappelle encore, on veut que nos joueurs soient tous en forme. Pourquoi pas défier cette équipe du Burundi et les gagner. Parce qu'il y a le Gabon qui arrive en vitesse, qui est 2e et qui a 1 point de nous. On a 10 points et ils ont 9 points. Donc on espère retrouver Wilfried Songo, les gars. Donc les gars, vous voyez, il s'agit d'Ahmed Traoré Junior qui a joué hier contre Brest, qui était titulaire, et son équipe finalement, ils se sont quittés sur un match nul. Et là, on dit que quoi, Ahmed Junior Traoré, atout offensif majeur de Auxerre, a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps lors du match contre Brest, qui s'est soldé 2 buts partout. Vendredi, c'est-à-dire hier en Ligue 1. Touché aux ischios jambiers, le national ivoirien inquiète son club, alors qu'il réalise une saison prolifique avec 9 buts inscrits. Donc on voit que c'est un joueur qui, s'il s'est blessé, actuellement, rien n'est encore officiel. Il se pourrait, ils sont encore en analyse, et lorsque ça sera officiel, le club va publier. Mais actuellement, il est sorti sur blessure. Après le match, il aurait dû avoir une blessure, un peu comme Wilfried Songo, qui pendant le match contre Aston Villa n'était pas blessé, mais c'est après qu'on a vu la blessure. Donc actuellement, c'est un joueur majeur dans l'équipe de Auxerre. Et s'il se blesse, ça ne sera pas du tout bon. Ça ne sera pas du tout bon pour ce club-là. Donc vous voyez là, il y a Auxerre, verdict médical attendu pour l'international ivoirien Ahmed Junior Traoré. Nous attendons l'évaluation du staff médical demain, c'est-à-dire aujourd'hui, a déclaré Pélissier en conférence de presse, soulignant l'importance du diagnostic. La GIA espère que son meilleur buteur pourra revenir rapidement sur le terrain, alors que chaque match compte dans la course au maintien. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer la durée de son indisponibilité et l'impact de cette blessure sur la dynamique de l'équipe auxerroise. Donc vous voyez, le club même reconnaît, et le club a dit, l'entraîneur même a dit que c'est aujourd'hui qu'ils vont faire sortir la bonne nouvelle.
Donc sûrement que lorsque vous verrez cette vidéo, la nouvelle ne sera pas encore sortie, mais dans les prochaines vidéos, je vais vous faire part de ça. Je vais vous faire part de ça parce que actuellement, il est blessé et il est potentiellement blessé. Pas qu'il est blessé totalement, mais ça pourrait arriver. Si ça arrive, il ne faudrait pas que ça vous étonne. Il est actuellement blessé. Je crois aussi qu'il y a Sinali Diomandé qui est blessé. À mettre, vous savez, moi je veux clairement qu'on l'incorpore dans notre milieu de terrain parce qu'il montre des choses incroyables en club. Et moi je veux qu'il puisse saisir réellement sa chance avec les éléphants. Parce que qu'est-ce qu'on demande? On demande à un joueur en club d'être très performant, d'être décisif. Et là, il est performant. Et cette blessure-là va venir freiner, pourquoi pas, sa probable convocation avec les éléphants. Et moi, ça va me faire très très mal parce que c'est un joueur qui a bataillé, qui était absent à la CAN, qui était présent lors des dernières trêves avant la CAN, mais qui à la CAN finalement était absent. Il a dû aller se relancer à Napoli, ça n'a pas très bien marché. Revenir à Bournemouth et ils l'ont vendu maintenant à Auxerre. Et il est actuellement installé. Et on voit qu'il commence à marcher sur l'eau, très important dans le dispositif auxerrois. Et là, avec sa blessure, ça va clairement impacter leur capacité offensive. Surtout qu'on sait que, vous l'avez vu, c'est l'atout offensif numéro 1. Sinon, l'atout offensif assez majeur, assez important de l'équipe. Donc, cette blessure-là va freiner, pourquoi pas, son évolution. Il y a aussi Sinali Diomandé qui est blessé, hein, un défenseur qui pouvait venir, n'est-ce pas? Il faut dire que la place en sélection nationale, le Côte d'Ivoire, elle est très très rude. Donc, je ne pense pas qu'il pourrait venir s'imposer, mais il est blessé aussi. Notre dernier match d'Auxerre, il n'était pas sur la feuille de match, il n'était pas parmi les convoqués et il est blessé. Et on espère qu'il puisse revenir très vite. On espère que ça ne sera pas une grave blessure, ça ne sera pas une blessure qui va impacter jusqu'à la fin de la saison. Nous espérons que ce soit une blessure de 2 semaines, de 3 semaines. Mais même si c'est 3 semaines, il y a la trêve du mois de mars qui arrive. La concurrence, elle est rude et il y a certains joueurs qui pourraient être appelés à ce poste-là. Donc les gars, je ne sais pas ce que vous pensez du joueur. Qu'est-ce que vous pensez de sa blessure? Actuellement, rien n'est officiel, mais je vous ferai pas dans les prochaines vidéos. Donc les gars, c'est ce que j'avais à partager sur vous. On a Jérémy Boga qui revient, Wilfried Senghor qui revient, Ahmed Traoré qui est blessé et Sinali Diomandé aussi qui est blessé. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé me voir partager. Donnez-vous de vous donner des informations. J'espère que vous vous êtes abonnés. J'espère que vous avez liké la vidéo. J'espère que vous avez mis vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, peace out.